Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un update lecture. Ça doit être le 10 que je vous tourne, un truc comme ça, je ne sais plus. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. J'ai un peu perdu le fil au niveau de la numération des updates lecture parce que il y en a beaucoup trop, j'en ai beaucoup trop à vous filmer, etc. etc. Donc ça doit être le 10. Mais si c'est pas le 10... m'en voulez pas, hein, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc aujourd'hui je vous parle, j'ai mon cahier juste ici avec mes notes. Je vous parle de 3 romans, 2 coups de cœur et d'un flop. Et du coup, bah, c'est parti. Donc en premier je vais vous parler du roman d'Enbora, le tome 1. Je sais plus l'intitulé du tome 1 parce que c'est la série d'Enbora. T'as le tome 1 et t'as un nom pour ce tome là. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est écrit par l'auteur Rose J. Kalaka. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez déjà entendu parler de ce nom là, puisque j'ai déjà lu un roman de cet auteur là. Qui était, je ne sais plus, il y avait le mot Angels dedans. Avec un ange en fait, c'était une histoire avec un ange, mais je sais plus le titre du roman, bravo Laura, mais bon, je me souviens de pas grand chose en fait, hein. Je suis un petit peu une Dory, mais voilà. Ce roman je l'ai beaucoup aimé, c'est un roman qui est assez feel good, avec une romance, on y parle de surf, donc c'est vraiment cool, c'est pas le... J'ai pas lu beaucoup de romans où on parle de surf, je crois que j'en ai même jamais lu en fait, enfin c'était le premier. Et franchement je l'ai adoré, il était super bien, comme le premier que j'avais lu de cet auteur, il était vraiment très bien, il est très bien écrit, l'écriture est très fluide. Encore une fois, l'histoire est poussée, c'est pas un roman anodin en fait, il y a toujours cette morale en fait que je retrouve dans ce roman là, de cet auteur là. Il y avait déjà eu des morales dans le premier roman que j'avais lu de cet auteur, et là j'ai retrouvé ces morales là, des différentes mais tout aussi importantes, et franchement j'ai adoré. Donc voilà, ça a été vraiment une belle découverte. Ça a frôlé le coup de cœur, mais je l'ai vraiment adoré ce roman en soi, et je peux que vous recommander de lire les romans de cet auteur. Vraiment, allez la suivre sur Insta, voilà, elle est super sympa, et vraiment genre courez lire ses romans parce qu'ils sont juste sublimes, et du coup voilà. Ensuite le deuxième roman dont je vous parle, et celui-ci c'est le flop pour le coup, c'est La Lettre de Brigitte Le Chanteur, il me semble que c'est ça. Alors... ce livre, ça a fait exactement comme la nouvelle, comment c'était, Ruby. Donc si vous avez vu le dernier update lecture, je crois que c'était celui-là, vous savez ce qui s'est passé par rapport à cette nouvelle et tout ça. Ici, il s'est passé à peu près la même chose, hein, voilà. Pourtant, ce n'est pas du tout la même tranche d'âge, hein, mais pourtant, il s'est passé la même chose. Donc bon... que dire, que je dis ce que je pense en fait du roman dans mes chroniques, et vous l'acceptez pas, je m'en fous, je suis là pour donner mon avis en fait. Voilà, c'est mon job, c'est partager mon avis, qu'il vous plaise ou non, et voilà, c'est tout en fait, c'est mon job, et voilà. Bref. Vous l'acceptez pas, moi je m'en fous, j'ai fait mon job correctement. Donc voilà, La Lettre, c'est un roman qui est censé être feel good, pareil, où on suit une femme dans la cinquantaine, je dirais, qui va faire un espèce de break avec son mari et qui va partir en Grèce dans un club med, c'est ça en gros. Et là-bas elle va rencontrer des gens et tout, et elle va monter une groupe de théâtre, faire une pièce de théâtre, bref voilà. Premier abord, ça avait l'air d'être quand même un roman pas mal, genre feel good, ça passe bien, voilà. Au final ça l'a pas du tout fait avec moi, je me suis ennuyée tout le long.
À chaque fois que j'osais détourner le regard de ma lecture, quand je la reprenais, je perdais le fil. Littéralement, j'étais paumée en fait. Donc en fait, je lisais le roman pour dire de le lire en fait. Et en fait, j'ai jamais été dedans, vraiment dans l'histoire, etc. Je me suis pas accrochée au personnage. Et franchement, non, je me suis pas accrochée au personnage et ça l'a pas fait. Donc voilà. Troisième roman qui là est également un roman que j'ai beaucoup aimé de par l'histoire, le but, et c'est quand même un roman qui est préventif. C'est Des milliers de petites étoiles flottantes de Claire de Villers. Je sais plus, je suis désolée si j'écorche le nom, mais les noms de famille j'ai du mal, donc vraiment désolée. Mais du coup voilà, ce roman il est sublime, c'est un roman qui est préventif, je vous dis pas sur quoi, mais il est préventif et il est incroyable, je peux que vous le recommander. J'ai d'ailleurs fait une interview avec l'auteur, je vous la mets dans le petit. Et du coup voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye.